Mes chers élèves de la troisième année, bonjour et bienvenue à cette séance qui sera consacrée aux activités de lecture. Aujourd'hui, ensemble, on va essayer de lire un texte informatif, de reconnaître le cycle de l'eau et de répondre à des questions de compréhension. Et avant de passer à la lecture de notre texte, on va commencer par quelques activités. Regardez bien cette image et essayez de l'analyser. Cette analyse vous permettra de bien comprendre le texte. Pour te faciliter la tâche, on te demande maintenant de dire ce que pointe ou bien ce qu'indique à chaque fois la flèche rouge. Eh bien, regarde, qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est la mer. Le soleil, un nuage, des précipitations qui peuvent être de la pluie, de la neige ou bien de la grêle. Le sol, oui, et maintenant la flèche pointe, un cours d'eau qui peut être un ruisseau, une rivière ou bien un fleuve. Et au tableau permanent qui va nous permettre aujourd'hui de réviser quelques sons déjà étudiés. Et voici la liste qu'on va réviser aujourd'hui. F, V, M, J. F, fleuve, effet, se forme. V, fleuve, s'évapore, va. M, mer, se forme, recommence. J, nuage, rejoindre, voyage. Et pour enrichir ton vocabulaire, voici quelques mots et expressions accompagnés de quelques illustrations pour te faciliter la compréhension et qu'on va rencontrer dans notre texte. La pluie, des nuages, un ruisseau, le cycle de l'eau de pluie pénètre le sol, l'eau s'évapore. On peut voir de la vapeur qui sort ou bien qui s'échappe d'une bouilloire sous l'effet de la chaleur. Et pour t'aider à bien prononcer quelques mots et expressions qui peuvent te poser problème au niveau de la prononciation, essaie de reprendre ou bien de dire les mots et les expressions suivantes. L'eau des océans, des mers et des fleuves, sans arrêt, un cycle naturel, faire grossir. Et à la lecture de notre texte, le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau de pluie pénètre le sol. Elle va aussi couler, faire grossir les ruisseaux, rejoindre les fleuves, puis retourner à la mer. Ce voyage recommence sans arrêt. Après la lecture du texte, on passe maintenant à la compréhension et à la production de l'écrit. Et là, je te conseille de mettre la vidéo en pause et de prendre ton livret à la page 138 et essaie de lire une deuxième et une troisième fois le texte avant de répondre aux questions de la compréhension. Je lis et je comprends. Première consigne, souligne la phrase qui correspond au dessin. Regardez bien le dessin à côté et lisez bien les trois phrases. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. L'eau des mers s'évapore sous l'effet du soleil. L'eau de pluie pénètre le sol. Réfléchissez bien avant de souligner la bonne phrase. Eh bien, la bonne phrase, c'est la phrase A. On va la souligner. Les nuages se forment et donnent lieu à la pluie. Passons à la deuxième question. Lis les phrases puis écris vrai ou faux.
L'eau passe par un cycle naturel, l'eau s'évapore sous l'effet du froid, le voyage de l'eau recommence sans arrêt. Tu peux prendre tout ton temps avant de répondre à la question. L'eau passe par un cycle naturel. Oui, on va mettre vrai. Deuxième phrase, elle est fausse, on va écrire faux. Et la phrase c'est le voyage de l'eau recommence sans arrêt. C'est une bonne phrase, on va écrire vrai. Troisième question, écris une phrase pour répondre aux questions. De quoi parle le texte? Par quoi commence le cycle de l'eau? Réponse, le texte parle du cycle naturel de l'eau. Réponse à la deuxième question, le cycle de l'eau commence par l'étape de l'évaporation. On peut dire aussi, le cycle de l'eau commence par l'eau qui s'évapore sous l'effet du soleil. Question 4. Complète les phrases suivantes. L'eau de pluie, espace. Phrase B. Ce voyage, espace. On va compléter ces phrases à partir du texte. Et on peut dire l'eau de pluie pénètre le sol. Ce voyage recommence sans arrêt. Et passons maintenant à la cinquième consigne. Écris les mots avec les syllabes données. Voici cette syllabe. Nua, so, ya, lei, rui, je. Regardez bien les images et essayez de compléter ou bien de former des mots à l'aide des syllabes proposées. Première image représente quoi? Très bien, c'est un ruisseau. Deuxième image, le soleil. Et la dernière représente les nuages. Question 6. Coche ce qui a le même sens que les phrases du texte. Première phrase, le cycle de l'eau. La phrase clé ou bien le mot-clé dans cette phrase, c'est cycle. Vous allez chercher la phrase ou bien les phrases qui ont le même sens ou bien qui veulent dire la même chose parmi ces trois propositions. Le gaspillage de l'eau, le voyage de l'eau, le parcours de l'eau. Et vous avez 10 secondes pour répondre. Très bien, on peut dire le voyage de l'eau. Et on va cocher aussi le parcours de l'eau. Et à la deuxième phrase, l'eau de pluie va pénétrer le sol. Le mot-clé ici, c'est le mot pénétrer. Alors, vous allez chercher parmi ces trois phrases, la phrase ou bien les phrases qui ont le même sens ou bien qui veulent dire la même chose que le verbe pénétrer, pénétrer le sol. Première phrase, l'eau de pluie va s'introduire dans le sol. La deuxième phrase, l'eau va s'évaporer dans le ciel. Et la dernière phrase, l'eau va se glisser dans le sol. Vous avez aussi 10 secondes pour faire le bon choix. Très bien. Alors, les phrases qui ont le même sens que la phrase B, on va choisir l'eau de pluie va s'introduire dans le sol et aussi on va choisir l'eau va se glisser dans le sol. Consigne 7. Barre l'intrus puis recopie les mots de la météo. Voici une liste de 4 mots.
soleil, pluie, nuage, voyage. Vous allez bien remarquer que les trois premiers mots soleil, pluie et nuage font partie du lexique de la météo. Par contre, le mot voyage n'appartient pas à ce lexique, alors c'est un intrus, c'est un mot qui ne doit pas être là, on va le chasser et on va le barrer. Très bien. Et passons maintenant à la dernière consigne, recopie la phrase. L'eau des océans, des mers et des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. Maintenant, chers apprenants, on t'invite à reproduire cette phrase sur ton cahier et n'oublie pas de t'asseoir correctement et de bien tenir le stylo entre tes doigts et de respecter aussi les dimensions de chaque lettre. N'oublie pas aussi de commencer cette phrase par une majuscule et de mettre un point à sa fin. Mes chers élèves, c'est la fin de notre leçon. Merci de votre attention et à la prochaine.